Mesdames et messieurs, bienvenue à ce sommet 2023 sur la culture philanthropique de l'Institut Mallet. Aujourd'hui, on est 300 personnes réunies pour apprendre, explorer et échanger sur des idées qui vont façonner positivement notre société ainsi que notre milieu de la philanthropie. Mon nom est Victoria Tan, je suis membre du conseil d'administration de l'Institut Mallet et je serai votre animatrice pour ce sommet. Je suis également accompagnée de mon collègue François Lagarde, qui est également membre du conseil d'administration pour l'animation. Donc, nous tenons à vous accueillir chaleureusement à ce sommet et on tient à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires sans qui on ne pourrait pas avoir un sommet aujourd'hui. Nous tenons également à accueillir chaleureusement nos conférenciers, nos conférencières, ainsi que nos panélistes. L'Institut Mallet a réuni un nombre impressionnant de spécialistes et de leaders, si on peut le dire, qui vous partageront leurs perspectives et leurs idées sur la philanthropie aujourd'hui et demain. Alors, je dois dire à quel point je suis content de revoir autant de collègues, amis, et de voir la salle pleine, 300 personnes pour n'importe quel sommet aujourd'hui, c'est impressionnant, mais c'est encore plus impressionnant de voir comment les gens se sont ralliés autour de ce thème. Thème qu'on veut aborder sous l'angle d'un nouvel élan pour la philanthropie, un nouvel élan qui veut être transformateur parce que les défis auxquels nos sociétés et la planète sont confrontés exigent de nous d'évoluer, de se transformer nous-mêmes à l'heure de toutes ces transformations. Et on veut le faire de façon durable. Alors, on va beaucoup discuter durant le sommet de comment notre milieu, qui est très hétérogène, mais qui se rallie autour du don de soi, comment on canalise ça pour répondre aux besoins de notre temps. Sous 3 thèmes, on va revenir beaucoup là-dessus. Le rôle de la philanthropie dans notre société et ses liens avec d'autres secteurs. Le leadership renouvelé, les formes de leadership nécessaires au sein du milieu philanthropique, mais dans notre société aussi. Et toutes les pratiques innovantes, les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de contribuer, encore une fois, pour mieux répondre aux défis de notre temps. Alors, on tient à souligner l'importance de votre participation tout au long du sommet. L'ensemble des collègues, on est déterminés à vous offrir une expérience interactive. Vous pourrez non seulement écouter les discussions, mais également participer en partageant vos idées, vos besoins, vos questions et vos préoccupations. On va vous présenter un outil interactif un peu plus tard dans la journée. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Jean-M. Gagné, président du conseil d'administration de l'Institut Mallet, à venir ouvrir officiellement ce sommet. Alors, bonjour à tout le monde. Monsieur le maire de Québec, Bruno Marchand, lâchez pas. Chers amis de l'écosystème de la philanthropie, distingués invités, bienvenue à Québec, ma ville. Bienvenue à ce sommet. Quel bonheur de vous retrouver après tant d'années. Il faut le dire que la route nous menant à ce sommet a été longue et beaucoup plus longue que prévu. C'est un mot qu'on ne veut plus utiliser, mais on n'a pas le choix. La pandémie, vous l'auriez deviné, a modifié nos plans et plus d'une fois. Ce sommet, on l'a préparé 3 fois. Avril 2020, automne 2021, et puis là, on s'est dit, on va attendre pour le bon moment. On est là aujourd'hui, on est très heureux. On est très heureux de vous y retrouver. Comme vous le savez, notre organisation a pour mission de contribuer à l'avancement de la culture philanthropique en plaçant le don de soi au cœur des priorités de la société. Pour nous, donner, que ce soit de l'argent, du temps, de l'expertise, fait du bien, répand du bien et contribue à bâtir des communautés où il fait bon vivre. Au cours des 2 prochains jours, nous allons nous intéresser aux changements dans notre société qui viennent influencer la philanthropie. Car la philanthropie n'est jamais statique, n'est jamais figée. Elle est au contraire en évolution constante, en innovation,
parce qu'elle a pour raison d'être de répondre à des besoins qui sont eux-mêmes en transformation. Comme François l'a dit tantôt, nous avons placé ce sommet sous le thème « Ensemble pour un nouvel élan ». L'énoncé peut sembler banal, pourtant il est chargé. Il évoque un défi principal de la philanthropie. Il évoque le défi de la concertation, la collaboration pour maintenir les avancées. Les organisations philanthropiques sont généreuses. Elles sont à l'écoute des besoins, à l'écoute de leurs donateurs, sensibles à leurs bénévoles. Mais elles auraient peut-être aussi avantage à être attentives aux autres organisations philanthropiques, s'ouvrir à la collaboration, à l'échange de bonnes pratiques, au partage d'innovations pour mieux répondre aux besoins. C'est ce que nous évoquons quand nous disons « ensemble pour un nouvel élan ». La philanthropie a toujours existé, elle existe partout, même dans des pays comme le nôtre où les services publics sont étendus, la philanthropie est essentielle. Il reste toujours de la misère à combattre, des peines à soulager ou des espoirs à cultiver. L'engagement social de l'État ne doit jamais signifier le désengagement social des citoyens. Au gré des circonstances, des défis et des besoins, l'État assume de son mieux ses responsabilités en matière de politique sociale et les organisations philanthropiques suscitent l'entraide. Les organisations philanthropiques ne sont pas des sous-traitants de l'État. Leur rôle est complémentaire. C'est une distinction importante. Les organisations philanthropiques sont une extension solidaire de la vie citoyenne. Elles émanent de la communauté pour redonner à la communauté et mieux comprendre l'évolution du contexte dans lequel s'exerce la philanthropie nous permet de mieux promouvoir et d'améliorer son effet bienfaiteur. S'intéresser à la philanthropie, c'est s'intéresser à l'autre. C'est comprendre que le bien-être de l'autre influence son propre bien-être. C'est comprendre sa propre fragilité dans la vulnérabilité de l'autre. C'est refuser l'indifférence. C'est croire qu'on peut faire la différence. S'intéresser à la philanthropie, ce n'est pas fermer les yeux et s'engager à voir la douleur. S'intéresser à la philanthropie, c'est aussi s'exposer à la grandeur. Car on découvre dans l'univers philanthropique des destins extraordinaires. Je suis tombé sur un article dans le New York Times dernièrement au sujet d'un philanthrope qui est décédé récemment. Il s'agissait de Charles F. Feeney. Cet Américain d'origine irlandaise vivait dans un modeste appartement, 4,5, loué à San Francisco à son décès. Il a été un pionnier des magasins hors taxes, les duty-free, comme on les appelle. Il a investi également avec flair dans plusieurs start-up technologiques. Il s'est retrouvé avec des somptueuses résidences dans toutes les grandes villes du monde. Puis, un jour, il a commencé à être troublé de posséder autant. Au début des années 80, il a fondé Atlantic Philanthropies, une organisation caritative qu'il a basée aux Bermudes, pas pour la fiscalité, parce que les règles dans ce pays lui permettaient de garder son identité secrète. Et il a entrepris de donner sa fortune, il a fait des dons anonymes à des universités, des hôpitaux, des instituts de recherche, des œuvres charitables aux États-Unis à travers le monde, toujours dans l'anonymat. Il ne voulait pas de plaques, pas de trophées, pas de grands titres. En 2016, il a fait un dernier gros don de 7 millions de dollars à l'Université Cornell, son alma mater. Il s'est dépossédé tranquillement de la presque totalité d'une fortune de 8 milliards de dollars. Bill Gates disait de lui qu'il était un être remarquable, dont l'exemple de la philosophie consistait à donner de son vivant. Giving while living. Buffett a dit de lui que c'était son héros.
Il est mort comme il a vécu la seconde moitié de sa vie, dans la plus grande discrétion et simplicité. Quelle formidable leçon de vie! Il y a toutes sortes de façons d'aider et de donner. Il y a toutes sortes de chemins qui peuvent nous mener vers l'autre. La philanthropie ne possède pas un modèle unique, mais elle fait du bien partout, comme nous le verrons durant ce sommet. Nos travaux pendant les 2 journées qui viennent vont se déployer sur 3 axes de réflexion. Tout d'abord, rôle de la philanthropie en complémentarité avec les autres grands secteurs, le leadership philanthropique qui peut être rassembleur et transformateur, et aux nouvelles pratiques et l'innovation dans les organisations philanthropiques. Je les reprends un à un. Le nouveau rôle de la philanthropie, sa complémentarité avec d'autres grands secteurs. Nous nous pencherons ici sur les interactions entre la philanthropie, l'État, l'entreprise et la société civile. Nous discuterons de cette évolution d'une philanthropie de proximité à une philanthropie de transformation sociale. Le rôle de la philanthropie, bien sûr, sera toujours de soulager. Il y aura toujours une philanthropie de secours, d'aide immédiate, d'urgence, mais la philanthropie peut aller au-delà de cela. Elle peut parfois agir aussi en amont, sur les causes de vulnérabilité, la philanthropie en prévention de la glissade vers la précarité, la philanthropie comme une contributrice à une évolution plus consciente de la société. Deuxième axe, le leadership renouvelé. On voit ça dans la salle ici. Le leadership philanthropique a été renouvelé depuis quelques années. Il y a une nouvelle génération qui s'insère dans les organisations. Ces nouveaux leaders de la compassion et de l'entraide contribuent au développement de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes de mobilisation et de sollicitation. Selon leur influence, les organisations philanthropiques deviennent, par exemple, plus technologiques. Elles entrent, elles aussi, dans l'ère numérique, dans l'ère des données. Ces nouveaux leaders ont d'ailleurs joué un rôle important pendant la pandémie dans plusieurs organisations. Nous nous questionnerons ici sur la façon dont le nouveau leadership philanthropique transforme les organisations, mais aussi notre société tout entière. Troisième axe, les nouvelles formes de philanthropie. Nous découvrirons de nouvelles pratiques de philanthropie. Nous nous intéresserons à la mise en voie des invisibles. Quand les sociétés changent, quand le contexte évolue, de nouvelles zones de vulnérabilité apparaissent. Nous avons vu dans les dernières années des gens qui se croyaient à l'abri au besoin d'être littéralement jetés à la rue à cause de la flambée des loyers. Les organisations philanthropiques doivent être à l'affût de la transformation de la société. Pour explorer ces axes de réflexion, nous avons réuni plusieurs conférenciers et conférencières, panélistes d'envergure. Vous découvrirez à quel point la réflexion sociale sous l'angle de la philanthropie est effervescente. Je remercie également du fond du cœur tous les participants à notre sommet qui nous font don de leur savoir et leur sensibilité. Je remercie aussi tous les partenaires financiers qui rendent possible ce sommet, parce que oui, ça nous prend des partenaires financiers à l'Institut Malais pour faire cet événement. Leur contribution est aussi essentielle. Pour l'Institut Malais, la tenue de ce 4e sommet est en soi une grande réalisation. Je tiens à féliciter le comité organisateur. Notre organisation a maintenant plus de 10 ans d'existence. Elle est issue d'une collaboration entre les Sœurs de la Charité de Québec, la Ville de Québec, l'Université Laval et plusieurs autres partenaires qui se sont joints par la suite. Au quotidien, nous organisons des forums, nous réunissons les acteurs de l'écosystème, nous diffusons de l'information, nous participons à des études. Nos sommets précédents ont été tenus en 2013, 15, 17 et maintenant 2023. Chaque fois, ils ont été un moment d'échange fructueux et d'apprentissage commun. Celui-ci a tardé, mais ce délai aura fait en sorte que nous retrouvons à un moment charnière. Rarement, dans l'histoire,
aurons-nous vu une telle convergence de défis économiques, sociaux, environnementaux, géopolitiques, éthiques. Depuis la pandémie, l'histoire s'écrit en accéléré. Les modèles de gouvernance, de gestion de conflits, de production des biens, de protection des démunis sont défaillants ou dépassés. Il faut repenser le rôle de chacun. Bâtir de nouvelles solidarités, semer de l'espoir. Nous pouvons tous faire une différence. Il n'est pas nécessaire de posséder pour donner. Il est nécessaire que de penser à l'autre pour donner ce que l'on peut. Il y a assez de richesses dans le monde pour soulager toute la souffrance. Il y a assez de connaissances dans le monde pour solutionner les problèmes les plus complexes. Le monde sera ce que nous déciderons d'en faire. Ici, avec vous, nous pouvons contribuer à rendre meilleur ce monde dans lequel on vit. Merci et bon sommet 2023. Pour certains, c'est le geste simple de tendre la main et de faire le bien autour de soi. C'est protéger notre monde, pour le présent, mais aussi pour celles et ceux qui nous succéderont. C'est ajouter du beau dans sa communauté et donner l'envie de s'élever collectivement. Pour certains, c'est ne jamais cesser d'être inspiré et d'être inspirant pour les autres. C'est transmettre la générosité et la solidarité, parce que ce sont des valeurs auxquelles on croit. C'est avoir à cœur de redonner ce qu'on a eu la chance de recevoir. Donner, c'est partager la conviction que les petits gestes peuvent réellement créer de grands changements. Ensemble, donnons un nouvel élan à la philanthropie. Faut applaudir.